Bon, ici, donc, je vais faire une petite vidéo, toujours concernant l'angle double, l'arc double, ou l'angle double, hein, ça dépend si on utilise l'arc ou l'angle. 2A, cosinus 2A, tangente 2A. Bon, il faut connaître au moins une des formules pour appliquer, je veux dire, ouais, une des formules concrètes. Hein. On sait bien que sinus 2A, c'est 2 sinus A cosinus A, voilà sa formule. Cosinus 2A, on sait bien que c'est cosinus carré A moins sin carré A. Et tangente 2A, vous comprendrez que c'est 2 tangentes A sur 1 moins tangente carré A. Bon, ici, je vais faire en sorte que je ne connais pas cette formule-là et je ne connais pas celle-ci. Et donc, au moins, je connais celle-ci. Bon, je pourrais faire la même réflexion en connaissant celle-ci, en ne connaissant pas les deux autres, ou en connaissant celle-ci et en ne connaissant pas les deux autres. Bon, eh bien, là, je vais appliquer les formules de trigonométrie, formules fondamentales de la trigonométrie. Donc, je vais rechercher celle-ci et celle-ci. Donc, je vais partir à partir d'une des formules connues, du connu, au moins une des formules connues, mais je vais rechercher sinus 2A, cosinus et tangente 2A. Alors, on sait bien que la formule fondamentale de sinus carré 2A plus cos carré 2A, ça fait 1. Or, je recherche sinus carré 2A. Mais sinus carré 2A, c'est 1 moins cos carré 2A. Sinus carré 2A, mais 1 moins cos carré 2A, je vais te dire qu'on connaît. C'est cos carré A moins sin carré A. Ce qui veut dire qu'ici, le cos carré A, oui, oui, ceci, mais ne pas oublier de mettre au carré parce que j'ai cos carré 2A. Parce que c'est cos 2A qui vaut cos carré A moins sin carré A. Pas confondre cos carré, cos 2A fait cos carré moins sin carré A. Voilà. Mais cos carré 2A, vous comprendrez que c'est cos carré A moins sin carré A. Ça c'est cos 2A. Mais comme il est au carré, il faut rajouter le carré ici. Donc je vais rajouter ici un carré ici. Parce que c'est 1 moins cos carré A. Moins 1 moins cos carré 2A. 1 moins cos carré 2A. Donc il faut bien que je mette le carré ici. Et ceci c'est cos 2A. Et comme il est au carré, cos 2A au carré, ben, je dois mettre le carré. Voilà. Maintenant je vais développer le carré de ça, ce qui fait 1 moins ceci j'en ai plus besoin. Je vais développer sinus carré 2A, ce qui fait 1 moins, je développe le carré de celui-ci, ça fait cos 4A, plus le carré de celui-ci, plus le carré de celui-là, j'applique les produits remarquables, sinus 4A, et là, on a le double produit entre les deux, avec un moins, moins 2 sinus carré A, cos carré A. Voilà. Bon, maintenant, le tout, c'est de savoir que vaut sin 4 plus cos, sin 4A plus cos 4A, qu'est-ce que ça vaut ceci comme résultat, sachant que sinus carré A plus cos carré A vaut 1. Ceci ne vaudra pas 1. N'allez pas croire que ça fait 1. Sinus carré plus cos carré fait 1. Parce que là, c'est un produit remarquable aussi. Je pourrais développer ceci en sinus carré A plus cos carré A. Là, ça donnerait quoi? Bien sûr, au carré, ça ferait sinus 4A plus cos 4A plus 2 sinus carré A cos carré A. Or, ceci, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas ici. Donc, je dois enlever, si vous voulez, moins 2 sinus carré A cos carré A. Chose que je dois faire ici aussi. Moins 2 sin carré A cos carré A pour respecter l'égalité, si vous voulez. Voilà. Donc, ce qui veut dire que sinus 4A plus cos 4A, ceci ici, vaut ceci vaut 1. Hein. Je rappelle que ceci, sinus carré plus cos carré, ça fait 1. Donc en d'autres termes, je pourrais écrire que ça fait sin 4A plus cos 4A vaut 1 au carré moins 2 sinus carré A
fois cos carré A. Voilà, et 1 au carré, ça fait 1. Donc on va se retrouver avec 1 moins 2 sin carré A cos carré A. Donc ceci fait sinus 4A plus cos 4A fait 1 moins 2 sin carré A cos carré A. Donc je vais le remettre à sa place. 1 moins 2 cos carré A sin carré A. Moins, bien sûr, ça, c'est ceci. Je mets la grande parenthèse parce qu'il y a un moins ici. Il y a cette parenthèse-ci et celle-là. L'ouvrante ici et la refermante ici. Donc, qui englobe un moins ici. Voilà, donc ici, j'ai l'ouvrante et la refermante avec le moins de sin carré A cos carré A. Voilà. Alors ici, j'ai un, je vais retirer les parenthèses. J'aurai 1 moins, si je retire cette parenthèse-ci, j'aurai moins 1 moins 2 cos carré A sin carré A plus, puisque j'ai enlevé cette parenthèse-ci, 2 sin carré A cos carré A. Voilà. Je n'ai plus, voilà, j'ai ceci. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre je vais enlever cette parenthèse-là. D'abord, j'enlève la parenthèse englobante, c'est-à-dire qui englobe le tout. Celle-ci, j'enlève celle-ci. Donc, je tiens compte du moins. Le moins là, il devient un plus. Et maintenant, je vais enlever cette parenthèse-ci. Donc, ce qui fait 1 moins 1. Moins par moins, ce qui fait plus de sin carré A. Oui, cos carré A fois sin carré A. C'est comme si on avait sin carré A fois cos carré A. C'est là. Comment on appelle ça? La commutativité. Je commute les termes. J'ai pris sinus carré, cos carré, de manière à avoir la même chose ici et apercevoir qu'on a ici c'est sin carré A cos carré A, sin carré A cos carré A, de manière à avoir de s'apercevoir qu'on a deux termes complètement identiques. Et 1 moins 1, bien sûr, tout le monde sait que ça fait 0. Voilà. Et 2 sin carré A plus 2 sin carré A cos carré A plus 2 sin carré A cos carré A, c'est deux termes identiques, donc on a le double. Ça qui fait 4 fois le sin carré A et cos carré A. Voilà. Et ça, c'est sinus carré 2A. Voilà. Maintenant, pour rechercher le sinus de A, ben, il suffit d'aller chercher la racine carrée. De cette manière, j'aurai le sinus de 2A, de l'angle double, qui vaut 2 fois le sinus de A, cosinus de A. Voilà. Donc ici, je vais renoter l'expression que je viens de trouver de sinus A cos A. Donc on est parti de quelque chose de connu pour aller vers la formule qu'on recherchait sinus 2A. Maintenant, je vais rechercher encore la tangente 2A. Mais maintenant, cette fois-ci, je connais sinus 2A, cosinus 2A, je peux trouver la tangente 2A par la relation une des relations fondamentales de la trigonométrie, qui est tangente 2A égale à sinus 2A sur cosinus 2A, ce qui fait 2 sin A cos A sur cos carré A moins sin carré A. L'astuce, il suffit juste de diviser le haut et le bas par cos carré A. Alors, je rappelle qu'en faisant ceci, on ne change rien. Parce que quand on a A sur B, si je fais A sur C, B sur C, je veux dire, c'est comme si on avait A sur C fois C sur B. Et vous voyez qu'ici, on a une simplification. Donc, je peux créer A à partir de A sur B, créer A sur C, sur B sur C. Je n'ai rien changé. Le rapport est le même. Mais c'est un artifice de calcul pour justement faire des simplifications. Si je fais cosinus A divisé par cos carré A, on va se retrouver avec 2 sinus A cosinus A. Cosinus A divisé par cos carré A,
ça fait 1 sur cosine A, divisé par, ici, si je fais cos carré A divisé par cos carré A, ce qui fait 1, sin carré A divisé par cos carré A, ce qui fait sinus carré A divisé par cos carré A, ce qui veut dire sinus A sur cosinus A au carré. Ce qui veut dire qu'on a 2 tangentes A sur 1 moins tangente carré A. Voilà. Donc, voilà la tangente de A, qu'est-ce qu'elle vaut? Ce qui veut dire qu'ici, on n'a pas utilisé les formules ni de somme, ni de somme de deux termes, hein, A plus A, qui seraient deux de même terme en fait, hein, A plus A pour avoir 2A. Moi, je n'ai pas fait sinus de A plus A, voilà, parce que j'aurais pu faire, j'ai fait une vidéo qui démontrait ça, en faisant la somme des arguments, de deux arguments identiques, voilà, pour avoir sinus de A, hein, et cosinus de A, tangente de A, ça a été démontré comme ça dans une des vidéos. Une autre vidéo, je l'ai démontré par les complexes, il suffit d'aller voir les vidéos concernant, je veux dire, l'arc double. Je l'ai fait par les complexes, et ici, je l'ai fait d'une manière où je connaissais une formule, et par les formules trigonométriques, d'autres formules trigonométriques, mais ça me permettait de trouver, je veux dire, par exemple, ici, je connaissais cosinus de A en formule, mais ça permettait de trouver sinus de A et tangente de A. Voilà, je vous remercie.